Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à l'alcool et son incidence sur le cancer. Alors comme vous le savez, l'alcool est en deuxième position derrière le tabac, mais devant la malbouffe et l'obésité, sur les facteurs les plus aggravants en matière de cancer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un peu le tour de cette question, de savoir quels sont les liens entre l'alcool et le cancer, quels sont les cancers concernés, quelles sont les incidences par type de cancer, comment l'alcool en fait, va favoriser ce risque, et puis faire un petit point sur la situation en France, sur la consommation d'alcool et son incidence sur le cancer, pour terminer avec une petite conclusion sur ce sujet épineux. Alors, tout d'abord, quel est le lien entre consommation d'alcool et cancer? Aujourd'hui, ce lien est très clairement établi par la science. Alors moi, je me suis basé sur 13 études scientifiques que vous retrouverez, comme à mon habitude, dans la description de la vidéo YouTube. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les études sont absolument unanimes. L'alcool est classé d'ailleurs dans le groupe 1 du Centre international de recherche contre le cancer comme étant une substance clairement cancérigène. Donc aujourd'hui, vous avez des organisations comme le CIRC, dont je vous ai parlé, ou le World Cancer Research Fund, qui ont conclu qu'il existe des preuves suffisantes, basées sur des études chez l'humain, donc des études in vivo, mais aussi chez les animaux, que l'alcool cause plusieurs types de cancers de manière certaine. Il faut savoir que la consommation d'alcool est considérée comme une cause importante et évitable de cancer, tout comme le tabac. Alors, quels sont les cancers pour lesquels le lien avec l'alcool est le plus solide, entre guillemets? On peut dire que les preuves sont suffisantes pour affirmer que l'alcool augmente le risque de cancer de la bouche et de la gorge, appelé aussi cavité buccale ou pharynx, le cancer du larynx, le cancer de l'œsophage, en particulier le carcinome épidermoïde, les cancers du côlon et du rectum, cancer colorectaux, cancer du foie et des voies biliaires, et chez la femme, le cancer du sein. Donc la recherche continue d'étudier les liens possibles entre l'alcool et d'autres types de cancers, comme celui de l'estomac, du pancréas, du poumon et de la peau, pour lesquels il y a des preuves, mais qui sont encore considérées trop limitées pour être validées de manière absolue. Alors techniquement, comment l'alcool augmente ce risque? En fait, vous avez plusieurs mécanismes qui sont en jeu. L'un des principaux, c'est la transformation de l'éthanol, donc l'alcool présent dans les boissons, en acétaldéhyde, et cet acétaldéhyde est une substance qui est reconnue comme fortement cancérigène. L'alcool peut également endommager l'ADN de nos cellules et perturber leur fonctionnement normal, ce qui peut générer des cellules avec un comportement tumoral. Et dans le cas du cancer du sein, on pense que l'alcool pourrait augmenter le risque en élevant le niveau de certaines hormones sexuelles. Enfin, il y a un truc super important à noter, c'est que l'association entre le tabac et l'alcool potentialise, c'est-à-dire augmente les risques de cancer de la bouche, de la gorge et de l'œsophage. Et on pense même que l'éthanol peut faciliter la pénétration dans les muqueuses des substances cancérigènes présentes dans le tabac. Il y a une notion essentielle à comprendre, c'est la relation dose-effet. Ça signifie en clair que plus la quantité d'alcool consommée est importante, plus le risque de développer ces cancers augmente. Pour certains cancers, comme ceux du sein, de la bouche et de la gorge, le risque peut commencer à augmenter même avec une consommation très faible, autour d'un verre par jour, voire moins. On considère que dès 10 grammes d'alcool par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'un verre normé, le risque est déjà présent. Et d'ailleurs, une information qui est assez incroyable, on considère qu'il faut 20 ans d'arrêt total pour revenir à un taux de risque zéro concernant l'alcool. Donc, moi, je trouve ça absolument énorme. C'est-à-dire que si vous avez déjà consommé de l'alcool, il faut stopper totalement l'alcool pendant 20 ans pour ramener le risque à zéro en termes de facteurs aggravants contre le cancer. Alors, en termes de seuil de consommation, il n'y a pas de seuil de consommation d'alcool sans risque clairement défini pour ces cancers. Parce qu'en fait, ce qu'on peut dire en d'autres termes, c'est que toute réduction de la consommation d'alcool peut potentiellement diminuer le risque de cancer. Pour mémoire, Santé publique France conseille, dans ses campagnes de sensibilisation qu'on entend assez régulièrement, de ne pas dépasser 2 verres par jour et 10 verres par semaine. C'est-à-dire qu'eux conseillent un arrêt de 2 jours consécutifs sans alcool chaque semaine, au moins. Dans l'absolu, comme je vous l'ai dit, ces doses présentent déjà des facteurs aggravants qui sont certes modérés, mais réels. En tout cas, on est bien loin de la consommation de certaines personnes qui peuvent... Je vous donne un exemple, la personne qui va boire son petit verre de whisky tous les soirs devant la télé, ou qui va boire une bière tous les soirs en rentrant du boulot parce que... Enfin voilà.
toutes ces habitudes, mauvaises habitudes que il m'arrivait d'avoir, hein, moi quand je suis en vacances, forcément à tous les repas c'est le petit verre de rosé, le petit machin. Donc ça c'est des mauvaises habitudes qu'il faut essayer de gommer pour réduire au maximum le risque de cancer. On peut donc dire que la consommation d'alcool, en d'autres termes, doit être très occasionnelle, voire festive. Alors qu'en est-il de la situation en France? En fait, la France, c'est le 6e pays le plus consommateur d'alcool au monde, par habitant, hein. Et donc, on peut dire que la consommation d'alcool a des conséquences importantes sur la santé. En 2009, on estimait environ 49 000 le nombre de décès attribuables à l'alcool en France. Parmi ces décès, 15 000 étaient dus à des cancers, ce qui représente plus d'un décès par cancer sur 9. Donc ça, c'était les stats de 2009. Il y a une étude de 2015 qui estimait que 8% des nouveaux cas de cancer en France étaient attribuables à la consommation d'alcool, en tout ou partie. Je le rappelle, même une consommation légère et modérée contribue de manière significative à ce nombre. Ces chiffres d'ailleurs montrent l'importance des politiques de santé publique visant à réduire la consommation d'alcool en France. Parce que l'objectif, c'est bien évidemment de diminuer la mortalité liée à cette substance. Globalement, la consommation d'alcool en France est en baisse depuis une soixantaine d'années. Elle est passée d'une moyenne annuelle de 26 litres d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans en 1961, ce qui est c'était incroyable, hein, à 10,5 litres d'alcool pur par habitant par an de plus de 15 ans en 2021. Donc vous voyez, ça a été réduit de quasiment 2,5 fois. Mais pour autant, cette consommation est encore trop importante. Alors il faut noter que cette diminution de la consommation d'alcool explique en partie, avec la diminution de consommation de tabac aussi, hein, sur la même durée, la diminution de l'incidence des cancers depuis le début des années 80. Puisqu'en fait, on a observé, depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a observé une diminution d'environ 50% de chacun de ces cancers. Enfin, des cancers concernés, plus particulièrement chez les hommes. Alors, que conclure de tout ça? En conclusion, je dirais qu'il faut retenir une chose, c'est que l'alcool est un facteur de risque avéré pour plusieurs types de cancers, et que ce risque augmente avec la quantité d'alcool consommée. Et même une consommation considérée comme modérée, ce qui était mon cas auparavant, peut avoir un impact. En France, l'incidence de l'alcool sur le cancer est loin d'être négligeable, donc moi, si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, ça serait « Soyons conscients de ces risques et envisageons une consommation très modérée d'alcool pour réduire au maximum le risque de cancer lié à cette substance. » N'hésitez pas à en parler à votre médecin, à l'équipe médicale qui vous suit si vous avez déjà un cancer, si vous consommez de l'alcool, bien évidemment. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner et faire en sorte de réduire au maximum votre consommation d'alcool, puisqu'en fait, c'est véritablement, je ne vais pas dire un fléau, mais c'est véritablement quelque chose, au même titre que le tabac, que l'on peut totalement éviter. Alors, pour ma part, je n'ai pas la prétention de pouvoir aujourd'hui totalement l'éviter. Je suis bourguignon d'origine, immigrant en Champagne, donc j'adore les bons vins, voire les très bons vins. Toujours est-il que ma consommation a été quasiment réduite à zéro depuis un an. Ça va faire bientôt un an que je sais que j'ai un cancer. Pour être très honnête, j'ai dû consommer très précisément 6 petits verres d'alcool en un an. Et un Monaco, voilà, pour être très exact dans le décompte. Donc ça a été au réveillon de Noël, ça a été à l'occasion d'une sortie au restaurant, et puis voilà. Donc ça a été véritablement extrêmement réduit me concernant, même si je n'avais absolument pas l'habitude de consommer beaucoup d'alcool. J'en consommais pas la semaine, hein. Mais voilà, on prend des habitudes tout au long de notre vie qui font que, en fait, on a une consommation relativement régulière, même si ça n'a jamais été des alcools forts, enfin, en tout cas de manière très modérée. Toujours est-il que potentiellement, l'alcool peut faire partie des facteurs qui ont aggravé mon cas, et donc c'est pour cette raison que je voulais vous en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à me dire ce que vous en pensez, quelles sont vos habitudes, si vous avez été vous-même impacté par des maladies liées à l'alcool. N'hésitez pas à en parler, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.